Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très content qu'on se retrouve encore et qu'on partage la parole de Dieu. Je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Josaphat Mambouene, vivant en République démocratique du Congo, prédicateur et chanteur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager autour de ce thème merveilleux, Jésus-Christ, votre dernier recours. Pourquoi dernier recours? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais auparavant, je voudrais d'abord vous dire ceci. Depuis qu'Adam a péché au niveau du jardin d'Éden, Dieu avait prononcé un certain nombre de paroles. Entre autres, vous mangerez à la cire de votre front. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour gagner sa vie. Pour réussir, il faut se battre, il faut travailler dur. Non seulement ça, le péché est venu avilir les conditions de notre vie de telle sorte que il nous arrive que nous subissions des événements inattendus que nous n'avions pas prévus. Et ces choses amènent des situations incontrôlables dans notre vie, ce qui fait que certains domaines de notre vie se trouvent coincés, bloqués, il n'y a pas de production, il n'y a pas de fruits, rien ne marche, il y a une sorte de sécheresse. Ce qui fait que même les recours aux hommes ne donnent pas de solutions. L'homme ne donne pas toujours des solutions. Il y a des situations qui dépassent notre entendement. Il n'y a que quelqu'un qui peut les résoudre. Et nous allons découvrir dans cette vidéo comment mettre fin à une situation que vous trouvez que c'est irrémédiable. Une situation telle que vous vous dites que ici, je suis foutu. Je suis au fond du gouffre. Je suis dos au mur. Je suis coincé. Mais non, je tiens à rassurer une personne. Tout problème dans la vie a toujours une solution quand on entre dans le domaine divin. Suivez d'abord cet élément. Nous allons progresser dans notre vidéo. En attendant, likez, abonnez-vous et ne partez pas. Nous y voilà encore, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous lire un passage merveilleux et nous partagerons autour de ces messages intéressants. Nous sommes d'abord chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire avec moi. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait les jours du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, là c'est Jésus qui parle, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. C'est la parole du Seigneur, si nous pouvons vraiment l'acclamer, une histoire merveilleuse, une histoire intéressante. Bien-aimé, quand on parle de la sécheresse, c'est un moment aride où rien ne pousse, où les choses sont figées, où vous trouvez que, comme je l'expliquais à l'introduction, tout est coincé, vous êtes au fond du gouffre, les choses ne marchent pas. Remarquez cet homme, je ne sais pas combien de temps et combien d'années il a fait dans cette situation où la main était devenue sèche. Quand on dit sèche, ça dit que c'est sec, rien ne fonctionne, les muscles c'est sec, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de chair, et tout est coincé et la personne ne veut plus utiliser sa main soit pour apposer une signature ou faire quoi que ce soit. Donc il devait utiliser une autre main pour pouvoir s'acquitter de certaines tâches. C'était une situation compliquée, difficile. Et dans le verset 2 et 3, ce qui est étonnant, Jésus entre dans la synagogue, au lieu que les gens disent « Oh, nous sommes bénis, nous sommes guéris », il commençait à regarder comme des spectateurs pour voir ce que Jésus pouvait faire. Surtout qu'ils étaient trop légalistes. C'était le jour du sabbat. Donc pour eux, même Dieu
qui a institué le sabbat était incapable de faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses une situation, les hommes se moquent, les hommes parlent. C'est comme ça, les hommes sont comme ça, les humains agissent de cette façon-là. Vous souffrez, mais parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, ils se moquent, ils parlent entre eux. Chers amis, là où l'homme s'arrête, là où l'homme est bloqué, Dieu n'est pas bloqué. Là où les hommes sentent une situation impossible, pour Dieu, rien n'est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux trouver la solution à ton problème. Tu sens une sorte de sécheresse dans ton mariage, dans tes affaires. Rien ne marche, le revenu ne coule plus à flot. Dans ta situation professionnelle, tout est bloqué, tu ne montes plus en grade. Dans ta santé, il y a des maladies qui te rongent. Tu as consulté les médecins. Tu as patrouillé dans tous les grands centres hospitaliers. La situation ne change pas. Et vous trouvez que c'est fini pour moi. Ça ne marche plus pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une solution pour toi. Dans le verset 1, la Bible dit, Josué entra de nouveau dans la synagogue. Tu sais que ton corps, c'est le temple de Dieu. La première solution, je m'adresse d'abord à ceux qui refusent de servir Jésus, de croire en Jésus. La seule solution pour toi, le seul recours, le dernier recours pour ta situation reste Jésus. Fais entrer Jésus dans ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Les choses vont changer. D'entre deux, je te le dis. Jésus, quand il entre dans ta vie, il apporte la paix. Il apporte le salut. Il change ton identité. Si tu étais païen, tu deviens un enfant de Dieu. Si tu étais féticheur, il te fait enfant de Dieu. Il te pardonne tous tes péchés. Il t'accepte dans son sein. Il te fait entrer dans la famille divine. Tu deviens enfant de Dieu. Dieu oublie tout le mal que tu as fait. Dieu oublie tous les dégâts que tu as occasionnés dans ta vie. Il te fait enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus prendra soin de toi. Jésus prendra soin de tes problèmes. D'ailleurs, dans Matthieu 6, vous verrez quelque part, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez. Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Dieu, c'est un papa responsable qui sait prendre soin de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, là où les gens sont fatigués, Jésus n'est pas fatigué. D'ailleurs, dans le livre de Luc 1, le verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Là où les médecins sont incapables de te guérir, Jésus peut le faire. Là où ton commerce, les hommes, les amis ne peuvent pas t'apporter un coup de pouce, Jésus peut te donner tout ce qu'il faut pour que ton commerce marche. Il peut le booster. Il peut le booster. Il peut t'ouvrir des opportunités, te créer des contacts qui peuvent t'ouvrir, qui peuvent t'aider à aller de l'avant et à réussir dans ta vie. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage est par terre et les hommes, les parents sont incapables de t'apporter des conseils précieux pour sortir de cette situation, Jésus reste ton dernier recours. Ouvre ton cœur à Jésus. Reçois-le dans ton cœur. Expose-lui ton problème. Il t'apportera le repos. Oui, la Bible dit, je crois dans Matthieu 11, 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. » Bien-aimé, Jésus, c'est lui, est capable d'accorder le repos à ton âme. Tu es trop troublé, tu ne dors plus bien, les choses ne marchent pas bien, tu es sous le coup des réclamations, des lois établies, toutes ces choses. Tu te dis, je suis foutu, ça ne marchera plus pour moi. Non, je t'annonce aujourd'hui, Jésus-Christ, s'il entre dans ta vie, c'est ton dernier recours. C'est le seul, puissant, fort qu'il est, pour te sortir de ces situations. Ici, de deux, je m'adresse à des personnes qui avaient Jésus dans leur vie. Tu étais chrétien, mais tu es découragé par le comportement des hommes de Dieu. Tu es découragé par des frères et sœurs qui ne te soutiennent pas. Tu es devenu un dimanchard et parfois, tu restes chez toi, tu te dis, je m'en fous de la religion, je prierai chez moi et tout ça, tu as taré, tu es dans un état de sécheresse. Voilà pourquoi je viens t'annoncer ici. La Bible dit dans le verset 1, Jésus entre de nouveau dans la synagogue. Laisse entrer de nouveau Jésus dans ta vie, dans ton temple de vie. Jésus va changer ta situation. Réconcilie-toi avec Jésus. Parle avec lui. Confesse tes péchés. Reviens à lui
il va t'accueillir, les bras ouverts. Je m'adresse à une personne. Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus, c'est plus que Mahomet. Je le dis en vous regardant dans les yeux. Jésus, c'est plus que tous les dieux que les hommes invoquent dans ce monde. Jésus-Christ, c'est plus que Kimbangu. Jésus-Christ, c'est plus que tous les pasteurs ou oins d'onction que vous pouvez voir et côtoyer dans la vie. Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui a créé ce monde que vous voyez. Jésus est assez puissant pour changer ta situation. Jésus a changé la situation de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. C'était une sécheresse terrible. Il a dépensé tout auprès des médecins. Il n'avait pas trouvé de guérison. Mais auprès de Jésus, il a trouvé la guérison. Jésus-Christ a sauvé les fous de Gadara. Il était dans une situation de sécheresse accrue. Dieu l'a sorti de là. Il est redevenu une personne normale. Jésus-Christ a guéri la personne qui avait 38 ans de maladie à la piscine de Bethesda. Une sécheresse terrible. Il était coincé dans sa chaise. Personne pour le pousser. Mais grâce à Jésus, qui était son dernier recours, il dit, prends ton lit et marche. Waouh! C'est Jésus qui a accompli tous ces miracles. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait chez les autres, il peut le faire chez toi. La même manière qu'il a guéri la personne qui avait la main sèche, de la même façon aussi Jésus, si tu le fais entrer dans ta vie, si tu l'acceptes dans ta vie, si tu l'obéis, si tu lui dis ce qui ne va pas, Jésus est capable de ramener la pluie dans ta vie, d'apporter une saison de bénédiction dans ta vie. Jésus-Christ, c'est ton dernier recours. Si tu as essayé partout, même si tu es parti chez les occultistes, les magiciens, toutes ces personnes qui prétendent, qui détiennent des solutions aux problèmes, bien aimé, si ça n'a pas marché, ce n'est pas une honte. Ne suis pas les regards des hommes. Ne suis pas les moqueries des hommes. Viens à Jésus. C'est le dernier recours. Il va te faire du bien. Il va te sauver. Bien-aimé, le Seigneur, tu as écouté ce message. Tu as été touché. Si tu n'as pas encore Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Elle était pertinente. J'ai compris que les hommes sont limités, mais toi, tu n'es pas limité. J'ouvre mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens habiter dans ma vie. Prends possession de ma vie. Fais de mon corps ton temple. Merci Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, partagez ce message à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui passent des moments compliqués dans leur vie. Que Jésus-Christ, le Dieu véritable, c'est leur dernier recours. Vous trouvez solution à leur vie. Que Dieu vous bénisse.